Réduire ses impôts légalement, tout en investissant dans l'économie, ça sonne bien, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout le principe de ce qu'on appelle la défiscalisation financière en France. C'est un ensemble de dispositifs bien réels qui permettent d'alléger sa facture fiscale. Mais alors, comment ça marche exactement? Et surtout, quels sont les pièges à éviter? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Voilà la question que se posent beaucoup de contribuables. Comment faire pour alléger une pression fiscale qui peut être lourde sans pour autant prendre des risques fous avec son patrimoine? Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de payer moins, c'est de le faire intelligemment, de manière réfléchie et, si possible, sécurisée. Alors voici notre programme. On va d'abord définir ce qu'est la réduction d'impôt légal. Ensuite, point super important, on verra la différence entre une réduction et une déduction. Puis on parlera des règles du jeu, des différentes options qui existent, et enfin la question clé, comment choisir la bonne stratégie pour soi? Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par optimisation fiscale financière ou défiscalisation? En fait, le principe est assez simple. L'État veut encourager les particuliers à investir leur épargne dans des secteurs qu'ils jugent importants pour l'économie. Les PME, l'innovation, le cinéma ou même les forêts. En échange de cet investissement, qui, attention, implique un risque et un blocage de l'argent, eh bien l'investisseur reçoit un avantage fiscal. Sur le papier, c'est un deal gagnant-gagnant. Bon, maintenant on aborde un point un peu technique, mais je vous assure, il est absolument fondamental à comprendre. Tous les avantages fiscaux ne se ressemblent pas, et il est crucial de bien saisir la différence entre une réduction et une déduction d'impôt. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image toute simple. La réduction d'impôt, c'est comme un bon de réduction. Vous arrivez à la caisse avec votre facture d'impôt et hop, vous appliquez le bon pour faire baisser le montant final à payer. La déduction, c'est différent. Ça se passe avant. Ça réduit le montant de vos revenus sur lequel l'impôt va être calculé. Cette petite nuance, elle change tout, car l'impact final peut être radicalement différent. Passons maintenant aux règles à connaître avant de se lancer. Parce que oui, investir pour défiscaliser, ce n'est pas anodin, et c'est encadré par des principes qu'il faut absolument avoir en tête. Premier principe, le fameux plafonnement des niches fiscales. En gros, l'État dit « OK pour les avantages, mais il y a une limite ». Il y a un montant maximum d'avantages qu'un foyer fiscal peut cumuler chaque année. Si on le dépasse, eh bien tout l'avantage supplémentaire est tout simplement perdu. Ça veut dire qu'il faut bien planifier son coût pour ne pas investir pour rien, fiscalement parlant. Ensuite, il y a le trio fondamental qu'il faut analyser pour n'importe quel placement de ce type. Ce n'est pas qu'une histoire d'impôt, c'est d'abord et avant tout un investissement. Il faut donc toujours évaluer ces trois piliers ensemble. Le premier pilier, le risque. Et attention, il est double. Il y a évidemment le risque de perdre une partie ou même la totalité de son argent. On investit souvent dans des petites entreprises, des projets innovants dont l'avenir n'est jamais garanti. Et puis, il y a un risque fiscal. Si les conditions du dispositif ne sont pas respectées à la lettre, l'avantage fiscal peut être repris par l'administration. Le deuxième pilier, c'est la durée. Il faut être très très clair là-dessus, ce ne sont pas des placements qu'on peut récupérer dans 6 mois. Non, pour avoir droit à l'avantage fiscal, il faut s'engager à garder son investissement pendant une durée minimale qui est souvent de 5, 8, parfois même 10 ans. Et enfin, la liquidité. C'est très lié à la durée. Comme les parts de ces fonds ne sont généralement pas cotées en bourse, on ne peut pas les vendre du jour au lendemain. C'est un point capital. L'argent investi ne doit pas être un argent dont on pourrait avoir besoin à court ou moyen terme. Cet investissement doit s'intégrer dans une vision à long terme de son patrimoine. Ok, maintenant que les règles du jeu sont bien posées, on va explorer un peu les différentes familles de placements qui existent. Et vous allez voir, le paysage est assez varié. Ce tableau nous donne une bonne vue d'ensemble. On voit le PER pour la retraite qui fonctionne par déduction, et puis toute une série de produits qui donnent une réduction d'impôt, les FCPI pour financer l'innovation, les Sofica pour le cinéma ou les GEFI pour les forêts. Et il y a aussi les SCPI fiscales pour l'immobilier. Comme on peut le voir, chaque option a son propre couple risque/horizon de temps. Prenons l'exemple du PER, un produit très populaire. Il a un double avantage. On prépare sa retraite et en même temps, on optimise sa fiscalité. Les sommes qu'on verse viennent en déduction du revenu imposable. Du coup, plus la tranche d'imposition est élevée, plus l'économie d'impôt réalisée est importante. C'est vraiment le placement de long terme par excellence. Et à l'autre bout du spectre, on a un placement plus atypique comme la Sofica. Ici, l'idée, c'est de financer le cinéma français. En échange, on obtient une très forte réduction d'impôt. Mais il faut être conscient que le risque de perte en capital est aussi très élevé. Le succès d'un film, c'est par nature imprévisible. C'est un choix qui mêle souvent prise de risque et conviction culturelle. On arrive à la dernière partie et sans doute la plus stratégique. Comment faire le bon choix parmi toutes ces options? On ne choisit pas ça au hasard sur un coup de tête.
Pour bien choisir, en fait, tout part de soi. Il faut se poser les bonnes questions, celles qu'on voit ici, et y répondre très honnêtement. Quel montant d'impôt je veux réduire? Quel niveau de risque je suis prêt à accepter? Pour combien de temps je peux bloquer cet argent? Les réponses à ces questions vont dessiner un cadre et permettre d'éliminer naturellement les options qui ne sont pas faites pour sa situation. Et bien sûr, la stabilité de sa situation perso et pro, c'est le prérequis absolu. Et on va conclure avec cette idée de Bertrand Brottier qui est vraiment essentielle. L'objectif final, ce n'est pas de courir après la plus grosse réduction d'impôts possible sur le papier, non. Le but, c'est de trouver la solution la plus intelligente pour soi. Un bon montage, c'est celui qui a du sens par rapport à ses projets de vie, sa tolérance au risque et ce qu'on est capable de comprendre. Finalement, la meilleure stratégie fiscale, c'est celle qui reste avant tout une bonne stratégie patrimoniale.